Hola, Bonjour, buenas tardes. bon après-midi. ¿Qué tal? Comment ça va? ¿Ça va bien? Bueno, yo estoy muy agradecido a Dios Je suis très reconnaissant à Dieu por poder estar aquí. pour pouvoir être ici. Agradecido también a Pedro, a María, a Manolo, a María José. Reconnaissant aussi à Pedro, à Maria, à Manolo et Marie-José. Yo he vivido aquí el primer tiempo de reto. J'ai vécu ici à Toulouse dans les premiers temps de Reto à Toulouse. También estoy muy contento de ver Elisa. Es el primer piso donde hacíamos las reuniones. Et j'ai été très content de voir le premier appartement où on faisait les réunions Avec Elisa. avec Elisa. Y bueno, estoy agradecido a Dios. Donc je suis Et bon. reconnaissant. No puedo, yo voy a hacer algo diferente, ¿vale? Si me permitéis. Si vous me permettez, Vale, porque je vais faire cantáis quelque en chose espagnol. de différent, parce Y que cantáis en francés, vous chantez en espagnol et en pero yo voy a français, cantar en árabe. mais moi je vais chanter en arabe. ¿Os parece? Qu'est-ce que vous en pensez? ¿Os parece bien? Aunque no lo entendéis. Ça vous paraît bien, même Vosotros diceis amén y ya está. si vous ne le comprenez pas, vous No, pouvez sin dire guitarra, Amen yo a capella. et ça ira. Donc je vais chanter a cappella. Es una canción que cantan mucho las iglesias árabes, C'est une chanson que chantent beaucoup les églises arabes, pero yo la he cambiado. mais moi je l'ai changée un petit peu. Entonces me va a escuchar el paisano porque él está en una iglesia. Donc il y a un compatriote qui va m'entendre. Él la conoce pero con otras letras. Lui, il la connaît, mais avec d'autres paroles. Entonces, tú escúchala y ya está. Donc écoutez, Porque quiero glorificar a Dios Parce que con mi idioma. je voudrais rendre gloire à Dieu avec ma langue. No es lo mismo que lo cantas en otros idiomas. C'est pas pareil quand on Aunque chante Dios entiende todo, dans une autre langue, même si Dieu comprend tout. pero cuando se lo cantas en tu idioma es Mais quand tu le Salvo. chantes dans ta langue, c'est autre chose. Enta adimun, adimun, adimun ya Yesu. Enta adimun, adimun, adimun ya Yesu. adimun في محبتك عديم في سلامك عديم في محبتك عديم أيضا في شفاؤك أنت عديم. Lo que dice, poderoso, poderoso eres Dios. Eres poderoso en tu amor, Ce que dit eres poderoso en tu paz y eres poderoso en tu sanidad. la chanson, c'est que Dieu est puissant, tu es puissant dans ton amour, tu es puissant En tu paz dans ta paix y tú eres poderoso en tu sanidad. et tu es puissant dans ta guérison. Lo que quiere decir que Dios es poderoso en todo lo que hace y todo lo que hace lo hace con su Ce poder. que ça veut dire, c'est que Dieu est puissant dans tout ce qu'il fait et tout ce qu'il fait, il le fait avec sa puissance. Para cambiar uno como yo, Pour nous si changer, no por su poder es imposible. pour changer quelqu'un comme moi sans sa Y puissance, c'est seguramente estarías impossible. pensando en ti. Et il est aussi en train de travailler en toi. Sin el poder de Dios es imposible que cambies. Sans la puissance de Dieu, c'est impossible que tu changes. Él es el Todopoderoso, Mais il est le Tout-Puissant. el que puede cambiar Elle, el ser celui humano, qui peut changer les êtres humains, el corazón del hombre. le cœur de l'homme. ¿No es este el mensaje? Ça, c'est pas le message. El mensaje es en Juan, primera de Juan, Le message, c'est dans la première lettre de Jean. es un versículo C'est un verset, que es capítulo 4 c'est 1 Jean, chapitre 4, y el versículo 20 y 21. le verset 20 et 21. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y ese es el versículo que quería
vamos a hacer hincapié en él. Si Y nosotros quelqu'un tenemos, dit j'aime Dieu, mais qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? y es el 21, Et le 21 maintenant, dice, nosotros tenemos este mandamento de él. or voici le commandement que nous avons reçu de lui, El que ama a Dios, celui qui aime Dieu ame también a su hermano. doit aussi aimer son frère. El que ama a Dios, Celui qui aime Dieu ame también a su doit hermano. aussi aimer son frère. Es un mandamento. C'est un commandement. Si yo amo a Dios, Si j'aime Dieu, resultado de mi amor hacia Dios le résultat de mon amour pour Dieu es demostrado est démontré hacia mi hermano. envers mon frère. Es imposible decir que yo amo a Dios C'est impossible de dire que j'aime Dieu y aborrezco a mi et hermano. que je déteste mon frère. Entonces, esta es la historia de la humanidad. C'est l'histoire de l'humanité. Así empezó la caída del hombre C'est comme ça qu'a commencé la chute de y es l'homme. donde yo quiero empezar Et c'est là que je veux commencer. en Génesis capítulo 4. Donc, dans Acordaos Genèse, de esto, el que ame a Dios, ame también a su hermano. dans Genèse chapitre 4, mais souvenez-vous de cela, celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Porque lo que vamos a leer tiene que ver Ce qu'on va lire con esto. en rapport avec ça. Capítulo 8, Donc, capítulo 4, perdón, chapitre 4, y dice, conoció a Adán a su mujer, en Génesis 4, donc Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Dios, de Jehová, del Señor, del Eterno, he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensayó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has saneado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Donc Genèse chapitre 4, Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore un nom au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des Pardon? No, es un teléfono. Es el teléfono. Ah. Este teléfono. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre ? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. » Aquí tenemos
una historia después de que Adán peca. Nous avons ici une Eva. histoire après le péché d'Adam et d'Ève, Después de la caída, après la chute. es una historia de dos hermanos. Donc c'est une histoire de deux frères. Es muy curioso, nosotros somos creacionistas, los cristianos. Nous, les chrétiens, nous sommes créationnistes. Creemos en la creación, que fue creado todo por la voluntad de Dios. Nous créons que tout a été créé par Dieu et sa volonté. No creemos que hemos venido de la evolución Nous ne croyons pas que nous sommes venus de l'évolution o del Big Bang ou du Big Bang o de ninguna cosa, ou d'autres choses, ni del mono tampoco. ni du singe. Non. Entonces, Dios nos ha creado. Dieu nous a créés Y aquí hay dos hermanos. et là nous voyons deux frères. Mira el que está al lado tuyo. Vale. Que venéis del mismo padre y la misma madre. Donc ils venaient du même père et de la même mère. Nuestros antepasados, Nos ancêtres, todos tous los nos que estamos ancêtres, aquí, tous nous qui sommes ici, se llama Adán y Eva sont Adam et Ève en la carne. dans la chair. ¿Cuántos de vosotros aquí como cristianos creéis esto? Combien parmi vous, en tant que chrétiens, vous croyez cela? Que somos hermanos. Que nous sommes tous Sí, frères. venimos de la misma padre, el mismo madre. Nous venons tous du même père. Si de la crees même en la mère. Biblia y no crees en esto, Si tu crois dans la Bible et ne crois pas en ça, revisa tu fe. il faut que tu révises ta foi. Si crees que tienes sangre francesa, Si tu crois que tu as du sang français sangre africana, ou du sang africain, sangre árabe, sangre árabe, sangre árabe. ah oui, ou du sang arabe, Eso no existe. ¿Sabes qué? También revisa tu fe, que no hay ninguna sangre ni española, ni Donc, francesa, ni revise- inglesa, ni ninguna. révise ta foi parce qu'il n'y a pas de sang ni espagnol, ni français, ni arabe. La palabra de Dios dice, La parole de Dieu dit por una sola sangre Dios hizo todo el linaje de los que hombres. Dieu a fait tous les hommes d'un seul sang. Lo que nos dice la palabra de C'est ce Dios. que dit la parole de Dieu. Empezando ahí, Donc quand nous commençons ici, entonces cuando encuentras algo de odio en tu corazón, donc quand tu rencontres quelque chose qui a de rechazo hacia cualquier persona, de la colère dans ton cœur ou du rejet par rapport à quelqu'un, acuérdate que tú eres cristiano rappelle-toi que tu es chrétien y crees que de una sola sangre Dios hizo todo el linaje de los et hombres. que tu crois que d'un seul sang, Dieu a fait tous les hommes. Estos dos eran hermanos. Ces deux étaient frères. No había naciones con bandera. Il n'y avait pas, De nación. à l'époque, il n'y avait pas de nation. Dans ce temps, il n'y avait pas de Oui, nación. oui, oui. Avec un drapeau, Avec, con una bandera. con una bandera. Ah, muy bien. Estamos conectados. Nous sommes connectés. Entonces, cuando yo hablo francés, él traduce el español. Quand je Bueno. parle français, il traduit en espagnol. Esto es muy bueno. Serio. Bueno. Oh. Perdonad. Es que quiero llevaros al punto Je voudrais vous amener à un point donde Dios me llevó a mí où Dieu m'a amené déjà, cuando el Señor tocó mi vida. quand le Seigneur a touché ma vie. Aunque parece que no lo tengáis, Alors que il paraît que vous ne le possédez pas, pero aún tenemos raíces culturales. mais nous avons des racines culturelles. Y tenemos, si yo no me doy cuenta Et si je ne me rends pas compte de esto, de cela, puedo vivir con ello años. je peux vivre avec cela des années. El que ame a Dios
Celui qui aime Dieu, acordaos, ame también su hermano. rappelez-vous, il aime aussi son frère. Aquí dos hermanos Donc il y a là deux frères en una misma iglesia, dans la même église, en el mismo culto, dans le même culte. cantando los dos. Les deux chantent ensemble. Estoy un poquito haciendo como una ¿cómo? Parabola. ¿Cómo? Parabola. Alegoría, porque es lo que hicieron. Los dos trajeron ofrendas. Je fais comme une allégorie, une parabole, mais c'est ce qui se passe. Les deux ont amené une offrande. Caín Caïn y Abel, et Abel. los dos con ofrendas. Les deux avec leur offrande. Los dos van, eso era la adoración antigua, no había sinagoga, Donc, no había templo, no había iglesia, y C'était no había tabernáculo. l'adoration ancienne. Il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de synagogue, il n'y avait pas de tabernacle. Ellos vienen los dos, Ils sont venus les deux, delante de Dios. devant Dieu. Caín no era cualquier persona. Et Caïn n'était pas n'importe quelle personne. Cuando nace, Quand il est né, ¿qué dice Eva? He adquirido varón qu'est-ce que Ève a dit? por la voluntad de quién? Elle a dit, j'ai acquis un homme par la volonté de qui? Del Eternel, de Dios. De Dios, de Dieu. Perdón. Entonces, ella tiene un hijo Donc elle a eu un fils y entiende que lo ha tenido por la voluntad de Dios. et elle a compris qu'elle l'avait eu par la volonté de Dieu. Y este hijo que es por la voluntad de Et Dios, ce fils qui était par la volonté de Dieu seguramente enseñado por sus padres, est certainement enseigné par ses parents que hay un Dios, qu'il y a un Dieu. parce que aquí ya han salido del jardín del Edén Ils sont sortis du jardin d'Éden después del pecado de Adán y Eva. après le péché d'Adam et Ève. Y él trae una ofrenda. Et lui amène une offrande. Y había su hermano pequeño, Et son petit frère también trae aussi una ofrenda. a amené son offrande. El que ama a Dios, ame a su hermano. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Quiero repetir esto porque tiene que ver con esto. Je veux répéter ça parce que ça a à voir avec ce que nous parlons. En Gálatas nos dice que la Dans fe, Galates 1, il est dit, en Gálatas nos dice, no uno, en sino Gálatas. Galates, il est dit, Sí, ahora te digo el versículo, donc porque on los va- tengo apuntados, tengo ahora la memoria fatal. Entonces la tenía, je Gálatas 5, 6. je l'avais noté parce que ma mémoire n'est pas très bonne. Gálatas 5, 6. Galates 5, 6. Puedes leer en francés si quieres. On va lire en français. français. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Entonces, en Cristo Jesús En Jésus-Christ, no importa ni la circuncisión ni la incircuncisión, peu importe la circoncision ou l'incirconcision, lo que hacían en la ley ce, de Moisés, ce qui se fait y selon el la loi pacto de de Moïse Abraham. et l'alliance d'Abraham avec Dieu. Ahora dice en Cristo Jesús, Il est dit donc maintenant en eso no tiene Jésus-Christ, importancia. ça a de l'importance. Hay algo que tiene importancia, Il y a quelque chose qui a de l'importance, que es la fe que obra por amor. c'est la foi qui agit par l'amour. El que ama a Dios, Celui qui aime ama a su Dieu hermano. aime son frère. El que tiene fe en Dios, Celui qui a obra foi por amor. en Dieu va agir par Aquí amour. los dos ofrecen una ofrenda aquí. Donc les deux ici En offrent, Génesis. dans la Genèse offrent une offrande. Entonces, y nos dice que Caín trae una ofrenda Caïn a amené une offrande de la tierra, de la terre, porque era el labrador de tierra. parce qu'il était cultivateur. Y su hermano, dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo Et de ellas. Abel a amené les premiers-nés les plus gras de son troupeau. Y Dios mira a uno con agrado y a otro no. Et Dieu a regardé un avec plaisir et l'autre non. Agrado aquí en esta historia, en esta
por lo menos en este pasaje, Donc dans cette histoire, ce passage, cuando uno agrada a Dios, quand quelque chose plaît à Dieu, podemos decir que fue justificado on peut dire qu'il a été justifié delante de Dios. devant Dieu. Le agradó Dios lo que ha hecho a Abel. Ça lui a plu à Dieu ce qu'Abel a fait, Y uno no. et l'autre non. Las razones, Et la raison, la Biblia nos habla en Hebreos que Abel ofreció un mejor sacrificio que su hermano Caín. il est dit dans Hébreu que Abel a offert un meilleur sacrifice que son frère Caïn, Por la fe. par la foi. Pero nos habla Gálatas que la fe obra por amor, Mais Galate nous dit que la foi agit par l'amour, porque la fe y el amor van de la mano. parce que la foi et l'amour vont ensemble. El que ama a Dios ama a su hermano. Celui qui aime Dieu aime son frère. Después de su enojo, Caín, Et donc, après sa colère, Caïn, cuando Dios no le acepta a él, quand Dieu ne l'a pas accepté, ¿qué es lo que hace Caín? qu'est-ce que Caïn fait? ¿Cómo muestra su falta de fe y su falta de amor hacia Dios? ¿Cómo ¿Cómo il- lo muestra? Comment il montre son manque de foi et aussi son manque d'amour vis-à-vis de Dieu? ¿Hacía qué? Qu'est-ce qu'il a fait? Mató a su hermano. Il a tué son frère. ¿Os acordáis? El que ama a Dios, Vous vous rappelez, celui qui aime Dieu, ame también il a su doit hermano. aussi aimer son frère. Aquí no había naciones, Il n'y avait pas de nation en ce temps. no había ni siquiera culturas. Il n'y avait pas de culture. Son dos hermanos, Ce sont deux frères de la misma madre, de la même mère, del mismo padre, du même père, y en un lugar du même lieu, que van a adorar a Dios. qui vont adorer Dieu dans ce lieu unique. Parece que es lejano, ¿a que sí? Ça nous paraît loin, tout ça. Parece que no tiene nada que ver con nosotros, On a l'impression que ça n'a rien à voir avec nous aujourd'hui, pero no es así. mais ce n'est pas le cas. Podemos estar aquí On peut être ici, todos juntos ensemble, y ofreciendo alabanza a Dios et offrir des louanges à Dieu y tener un corazón de Caín. et avoir le cœur de Caïn. Podemos, On si peut, no nos revisamos nuestra fe. si on ne révise pas notre foi. Una vez, hace años, Une fois, il y a des années, aquí en Francia, ici en France, en el camping de Autrive, dans le camping de l'origine, me acuerdo que cuando volvíamos de dar folletos, je me rappelle que quand on revenait de donner des feuillets, entonces íbamos a ducharnos des tracts, on allait se doucher, y luego cada uno leía la Biblia, otro et paseaba por ahí. chacun lisait sa Bible ou se promenait dans le coin. Entonces había como un bosque ahí enfrente. Il y avait comme un bosquet en face, Yo fui a orar. et je suis allé pour prier. Señor, lléname de ti, Seigneur, remplis-moi de toi, dame de tu amor, donne-moi de ton amour, dame de tu fe, donne-moi de ta foi, de tu gracia. de ta grâce, Ayúdame, aide-moi, ayúdame a amar, aide-moi à aimer, a tener fe. à avoir la foi. Entonces, claro, yo terminé la oración. Et j'ai terminé la En prière. este momento, Et dans ce moment, que el Espíritu Santo de Dios que l'Esprit de Dieu habla a mi a corazón parlé à mon cœur. y me dice, ¿quieres saber cuánto amas? Et il m'a dit, tu veux savoir combien tu aimes? Mira por cuántas horas, Regarde pourquoi tu pries. por cuántas horas. Oui, pour combien de personnes tu pries. Esa es tu medida de amor. Et c'est ta mesure d'amour. Nos hablaban antes de una historia de uno que se estaba ahogando y el otro lo soltó y se ahogó. Y hablaba el que ama a su hermano, da su vida por su hermano, ¿no? Ahí, antes estábamos en una conversación. Donc, il est dit que celui qui aime son frère doit être prêt à donner sa vie pour son frère. Sí, pero está bien el mensaje. Tu es prêt à donner ta vie pour moi? ¿Estás lista a dar tu vida para mí? Imaginaos ahora entra un terrorista.
Imagine qu'un terroriste y quiere rentre matarme solo a mí. et qu'il veut me tuer seulement à moi. Tú puedes decirle, no lo matas y mátame a mí. Est-ce que tu peux dire ne le tue pas à lui, mais tue-moi à moi? ¿Lo puedes hacer? Est-ce que tu peux le faire? Pregunto. C'est une question. Eso para meditar. El que ama a Dios, ame a su hermano. Celui qui aime Dieu doit aimer aussi son frère. No es profundo, Ce n'est pas profond, es muy sencillo. c'est très simple. Y lo entendemos. Et nous le comprenons. El problema está en la hora de practicarlo. Et le problème, c'est au moment où on doit le mettre en pratique. Antes nos hablaron esta mañana sobre el temor hacia Dios, sobre la sabiduría, sobre crecer en la gracia, On nous a parlé ce matin de la crainte de Dieu, de la sagesse, de croître dans la grâce, de pedir a Dios sabiduría. de demander à Dieu la sagesse. Luego nos hablaron de la resurrección, Et puis on a parlé de la résurrection de la iglesia, de l'Église, de la libertad, de la liberté, de la familia, de la famille, del alimento. de la nourriture spirituelle. Sí, para mí la familia, la iglesia, Pour moi, la famille, l'Église, tiene que ver también con esa historia. a un rapport aussi avec cette histoire. Aquí no supo ser iglesia, Là, ce n'était pas encore, digamos. c'était pas encore une église, on peut dire. No, Caín no supo ser iglesia. Caín y la... Pardon, il n'a pas su être l'église. Caïn, Uno supo practicar quelqu'un l'amor qui savait pratiquer l'amour. y sabe pas practicar. Il ne savait pas pratiquer l'amour. Supo. Il n'a pas su pratiquer l'amour. L'amor hacia su hermano. L'amour envers son frère. ¿Cómo puede ser? Comment c'est possible? Dos personas Deux personnes en el mismo lugar dans le même lieu queriendo adorar a Dios qui veulent adorer Dieu y uno tenía odio hacia su hermano. et un qui a de la haine pour son frère. ¿No ocurre en la iglesia? Est-ce que ça ne se passe pas dans l'Église? Amamos en todo tiempo. Est-ce que nous aimons en tout temps? Amar Aimer, no son palabras, ce n'est pas des paroles, son actos. ce sont des actes. La fe obra por amor. La foi est agissante par l'amour. No puede uno tener fe y no obrar. Un homme, quelqu'un ne peut pas avoir la foi et ne rien faire, et pas agir, No amar. pas aimer. Es que no quiero hablar con él. Celui-là, je ne veux pas parler avec lui. Ya le he perdonado mucho. Je lui ai déjà pardonné beaucoup, Ya está, se acabó. et donc c'est fini maintenant. No, este es budista. Celui-là, il est bouddhiste. Este es musulmán. Celui-là, il est musulman. Este es católico. Celui-là, il est catholique. Este no sé qué. Et celui-là, je ne sais pas quoi. Este es chino. Celui-là est chinois. Este es negro. Celui-là est noir. Perdonar, los africanos. Soy africano. Pardonnez-moi, mais je suis africain. Y este es blanco. Celui-là, il est blanc. Los africanos también le llaman a blanco de mala manera. Les Africains aussi peuvent No sé si lo sabéis. parler des blancs de mauvaise manière. Sí, sí. Le llaman piel de cerdo. No sé si lo sabéis. En África. On les appelle Entonces peau digo, de cochon en Afrique. si al final Si au final, la historia de esto cette histoire se transmite del primer Adán, s'est transmise depuis le premier de Adam, generación en generación, de génération en génération, es imposible amar c'est impossible d'aimer sin Jesucristo. sans Jésus. Imposible. Impossible. Hasta entre la misma familia. Jusqu'à La même famille. oui, Entre la même famille. même dans la même famille, dans la famille, dans notre famille. Esto era la misma familia. Donc ça, c'était une même famille. Y no se amaron. Et ils ne se sont pas aimés.
Uno no amo. En Abel tout no cas, tiene nada que ver. un n'a pas aimé. Abel n'avait rien à voir avec ça. Abel le llama a la Biblia inocente. La Bible appelle Abel innocent. Jesús le llama así. Jésus l'a appelé ainsi. Su hermano le dice, vete conmigo. Et donc Caïn a dit, viens avec moi. El otro, como era inocente, Et comme Abel était innocent, él tenía fe que obra por amor. il avait cette foi qui agit par l'amour. Él seguramente ha visto la cara de su hermano. Certainement, il avait vu le visage de son frère. Si la ha visto Dios, Si Dieu l'a vu, en hebreo dice estaba enojado de gran manera. il est dit que dans Hébreu qu'il était très en colère En el idioma original. dans le langage, la langue originale. Y lo usa que tan enfadado para hacer daño a alguien que es más débil que él. La expresión. Et l'expression dit qu'il était tellement qu'il a pu faire beaucoup de mal à quelqu'un qui était plus faible que lui. En este caso era su hermano pequeño. Dans ce cas, c'était son petit frère. Le dice, vamos. Il lui a dit, allons-y. El otro va. Et donc Abel a été. Pero yo pregunto, ¿Abel no ha visto su cara que estaba enfadado? Ma question, c'est est-ce que Abel n'a pas vu que son visage était ahí très voy. en colère? Yo voy a ir a introduciros a cosas, ¿eh? Je vais vous introduire aux choses. Parece que no tiene nada que ver con una cara enfadada. Tú cuando ves a alguien enfadado y una cara que no te gusta, ¿qué haces? Et toi, quand tu vois quelqu'un qui a un visage en colère, qu'est-ce que tu fais? Y una cara que no te guste. Ou alors un visage qui ne te plaît pas. Una cara. Un ¿Qué vis- haces un visage. normalmente? Qu'est-ce que tu fais normalement? Te vas, ¿no? Tu t'en vas. Ya, mira, me voy porque no quiero líos. Donc, en général, on dit, moi, je m'en vais parce que je veux pas de problème. Je veux pas de problème. Pero él se va con él. Mais lui va avec lui. ¿Por qué? Pourquoi? Porque Abel tenía una fe que obra por amor. Parce qu'Abel avait une foi agissante par l'amour. Abel mostró su amor hacia Dios. Abel a montré son amour envers Dieu. Dio lo mejor. Il a donné le meilleur. Y el que ama a Dios, Et celui qui aime Dieu ama a su hermano. aime son frère. Tan sencillo como esto. C'est tellement simple. No tiene mucha complicación. Il n'y a pas de complication. Yo amo a Dios J'aime Dieu porque es el primer mandamiento. parce que c'est le premier commandement. Y el segundo, Et le second, ama a tu prójimo aime ton prochain como a ti mismo. comme à toi-même. Entonces, mi amor hacia Dios Donc mon amour envers Dieu es reflejado hacia los seres humanos. est réfléchi dans mon amour pour les êtres humains. Hacia mi hermano también. Donc j'aime mon frère aussi. Hablamos hermano cristiano, Nous parlons de frères en de la Christ, misma familia, de la même famille, pero también el que no es cristiano hay mais que amar. aussi de celui qui n'est pas chrétien. La Biblia dice hacer bien a todos, La Bible dit de faire du bien à tous, en especial a la familia de la fe, et spécialement à la famille de la foi, pero sin quitar el hacer bien a todos. mais sans quitter le fait de servir à tous. Es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. C'est ce qu'a fait notre Seigneur Jésus. Esta mañana nos dijeron Ce matin, il nous a dit que Él resucitó el hijo de la viuda, qu'il a ressuscité le fils de la veuve sin que ella se lo pide. alors qu'elle n'avait rien fait. De la ayuda mutua no os olvidéis. De la ayuda mutua nos dice la Biblia, no os olvidéis. Ayuda, l'aide. L'aide mutua, como Oui. ça se dit en français. On ne doit pas oublier d'aider les autres, Entraide. l'entraide. Ouais. Dice la palabra de Dios que no os olvidéis. N'oubliez pas donc d'aider les autres. ¿Qué quiere decir no os olvidéis? Qu'est-ce que ça veut dire? N'oubliez pas. Que no es que cuando te lo piden, Donc ça veut dire que c'est pas seulement quand ils le demandent, sino que tú estés mais que en tout temps, en todo tiempo en tout lieu, con corazón de querer ayudar. avec le cœur de vouloir aimer. La Biblia nos dice que Jesús anduvo haciendo bienes. Il est dit que Jésus allait
de lieu en lieu, faisant le bien. Es lo que hacía Jesús. C'est ce que faisait Jésus. Y el cristiano lo mismo. Et le chrétien doit faire de même. El que sabe hacer bien y no hace peca. Et la Bible dit que celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Dios le dice a Caín cuando él se enfada, Et Dieu dit à Caïn, quand il s'est mis en colère, ¿por qué te has ensayado? ¿Por qué te has enfadado? pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu en colère? ¿Por qué tienes esa tristeza? ¿Por qué tienes esa Pourquoi cara de agobio, de cansado? tu as cette tristesse, cet air sombre, fatigué? Y le dice en el 7, Il est dit au verset 7, si bien hicieres, no serás enaltecido. certainement si tu agis bien, tu te relèveras. En la Reina Valera dice serás enaltecido. Et donc dans la traduction espagnole, il est dit tu seras élevé. En el hebreo, Dans l'hébreu, esa expresión cette expression quiere decir que si bien haces, veut dire que si tu fais le bien, ahora mismo, maintenant même, porque yo conozco tu corazón, parce que je connais ton cœur, veo que estás enfadado, je vois que tu es en colère, veo que el pecado está en la puerta, je vois que le péché est à ta porte, veo tu actitud, ¿qué vas a hacer? et je vois ton attitude, ce que tu vas Te faire. estoy avisando, si bien haces, Et je te dis que je t'avertis que si tu fais le bien, no vas a ser enaltecido igual como Abel. tu vas pas être élevé comme Abel. Esa es la expresión en hebreo, C'est l'expression en hébreu. porque Abel fue enaltecido. Parce que Abel a été élevé. La Biblia nos dice el que se humilla, Dios La Bible dit que celui qui s'humilie, lo exalta. Dieu l'exalte, Aquí es el l'élève. mismo Dios que habla con Caín, Donc c'est Dieu qui parle avec Caïn. el mismo Dios que le llama la atención, Le même Dieu qui appelle son el attention. mismo Dios le dice, si bien haces no serás Et enaltecido. le même Dieu qui dit, si tu fais le bien, tu ne seras pas élevé. No ver el amor de Dios aquí, no verlo en otros lugares. Si no vemos el amor de Dios Si on en voit esto, pas no lo podemos ver en otro L'amour de Dieu lugar ici, de la on Biblia. ne peut pas le voir dans aucun autre lieu de la Bible. Dios ama Dieu aime y ama el arrepentimiento. et il aime la repentance. Es lo que le está diciendo a Caín. C'est ce qu'il dit à Caïn. La Biblia dice, vuestro enemigo, el diablo, La Bible dit, votre ennemi, le diable, es como un león rugiente, est comme un lion rugissant, esperando a quien devorar. espérant, attendant, cherchant qui va le dévorer. Vamos a leer un poquito más adelante lo que le dice Dios a él. On va voir un peu plus loin ce que Dieu dit à Caïn. Dice, no serás, y si no hicieras el bien, el pecado, ¿dónde está? Et donc, si tu ne fais pas le bien, le péché, où est-ce qu'il est? A la puerta, À la porte. acechando, Euh, esperando a quien devorar. attendant qui il va dévorer En este caso es Caín. et cherchant qui il va dévorer. Et donc, dans ce cas-là, c'est Caïn. Con todo eso, a ti será tu deseo. Donc, avec tout cela, ils disent, et ses désirs se portent vers toi. El deseo del pecado Le désir du péché, era hacia Caín. il était vers Caïn. El que ama a Dios, Celui qui aime Dieu ame también a su doit hermano. aussi aimer son frère. Ese el pecado C'est le péché. era hacia Abel, Il se dirigeait vers Abel, vers Caïn. hacia un odio hacia su hermano. Et il détestait son frère. Y hacia un asesinato. Et il a commis un assassinat. Vamos a lo que hemos leído antes, donde estaba el que ama a Dios, ama también a su hermano, On en Primera de va Juan. revenir dans la première de Jean, là où il est dit que celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Leemos Nous lisons en el capítulo 3, au chapitre 3, el versículo 10. verset 10. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios,
Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y en el 12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Donc verset 10, Jusqu'à 1 Jean 14. 3, 10, c'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du le diable. 15 aussi. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. En effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. N'imitons pas Caïn, il était du mal et il a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. Ne vous étonnez pas, mes frères et sœurs, si le monde vous déteste. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier, et nous savons qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Hemos escuchado antes de la resurrección, On a parlé ce matin de la résurrection, de la vida. de la vie. Pues la vida tiene un resultado, Et la vie a un résultat. que pasamos de muerte a vida, On passe de la mort à la vie, y ese resultado de muerte a la vida, et ce résultat de la mort à la vie, empezamos a amar. on commence à aimer. Es lo que dice aquí. C'est ce qui est dit là. Nosotros hemos pasado de muerte a vida Nous sommes passés de la mort à la vie porque amamos. parce que nous aimons. Cuando Dios me llamó aquí a venir a Francia, Quand Dieu m'a appelé à venir ici en France, se lo he contado a 2 personas o 3. je l'ai raconté à déjà 2 ou 3 personnes. Yo soy argelino. Je suis algérien. Los franceses Les Français mataron 3 tíos míos ont tué 3 de mes oncles y los padres de mi padre. et les parents de mes parents. Mi padre creció huérfano Donc mon père, les parents de mon père. Mon père a grandi orphelin y mi madre et ma mère y mi padre et mon père sufrieron la cárcel y la tortura. ont souffert la prison et la torture Y mis abuelos también. de la part des Français, et mes grands-parents aussi. Y otros tíos le llevaron a fuerza a la guerra de Indochina Et d'autres oncles les ont amenés de force à la guerre d'Indochine para ayudar pour aider. y murieron también ahí. Et ils sont morts aussi là-bas. Cuando Dios me llamó a Francia, Quand Dieu m'a appelé à la France, con el primer francés que hablé, avec le premier Français avec qui j'ai parlé, les dije, Dios me enseñó a amar. et je lui ai dit, Dieu m'a Dios appris me amó à aimer. Dieu m'a aimé y me enseñó a amar et il m'a francés. appris à aimer les Français. ¿Por qué os digo esto? Pourquoi je vous dis cela? Porque hay cosas que no desaparecen así por así. Parce qu'il y a des choses qui ne disparaissent pas comme ça. Hay un trabajo de Dios en nuestras vidas Il y a un travail de Dieu dans nos vies, y del Espíritu Santo en nuestras vidas. de l'Esprit Saint dans nos vies. Cuando a ti, como persona, Quand pour toi, comme personne, lo que me ha pasado a mí, ce qui m'a passé à moi, yo tenía problemas, j'avais des problèmes, llego a un lugar, j'allais dans un endroit, no puedo decirlo de todos, je ne peux pas dire de tous, pero puedo decirlo de los cristianos. mais je peux le dire des chrétiens, Me amaron, ils m'ont aimé. sentí ese amor de J'ai ellos, senti cet amour de Dieu, con palabras avec des paroles, y con hechos. mais avec des actes aussi. Tenían sus errores, Ils avaient leurs erreurs, pero sentía ese amor, mais je sentais cet amour, el amor de Jesucristo. l'amour de Jésus-Christ.
hacia mi persona. envers ma personne. Y no era con palabras, Et c'est pas avec seulement des paroles, con hechos. mais avec des actes. Dios no amó con palabras, Dieu n'a pas aimé avec des paroles. hay un hecho. Il y a eu un acte. De tal manera Dios amó al mundo Dieu, de telle manière, a tant aimé le monde, y hizo un acto. il a fait un acte. Mandó a su hijo. Il a envoyé son fils. Luego su hijo, Et ensuite, son fils, confiado en la voluntad de su padre, confiant dans la volonté de son père. aún decía la copa como esta mañana, Donc, ce matin, on a parlé de la coupe. él la tomó Il l'a pris y había un acto. et il a fait un acte. Y aún en la cruz, Et même sur la croix, estando crucificado, il a étant crucifié, dijo algo que muestra su acto. il a dit quelque chose qui a montré son acte. Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Il a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'il Entonces, faut. todo lo que ha hecho Dios Donc tout ce que Dieu a fait, es con actos, c'est avec des actes, actos reales, avec des actes réels. no son ficticios. C'est pas des choses fictives. No es algo místico, aunque creemos en lo que es la obra del Espíritu Santo. C'est pas quelque chose de mystique où on croit à l'œuvre. No, no, nous on croit en l'œuvre de l'Esprit Saint, Oui, nous croyons au travail du Saint-Esprit, pero es mostrado. mais c'est démontré. Yo creo en el Señor Je crois dans le Seigneur por lo que ha hecho en mi vida. pour ce qu'il a fait dans ma vie. Algo real. Quelque chose de Me ha réel. resucitado. Il m'a ressuscité. La resurrección es real. La résurrection est réelle. Me ha trasladado de las tinieblas a la luz. Il m'a amené des ténèbres à la lumière. Me amó. Il m'a aimé. Me enseñó a amar. Il m'a appris à aimer. Me cuida. Et il prend soin de moi. Me corrige. Il me corrige. Me enseña. Il m'enseigne. Me hace sentirme amado Il fait que je me sens aimé a su manera à sa manière, del alfarero. comme le potier. El de Dios L'amour de Dieu a una mente humana, para una mente humana, pour une intelligence humaine, es c'est incomprensible. incompréhensible. Nosotros los seres humanos, Nous, les êtres humains, cuando amamos, quand nous aimons, a veces amamos con un amor natural souvent nous aimons avec un amour naturel que se acaba rápido qui se termine rapidement o que hace acepción de personas. ou qui fait des différences entre les personnes. Y depende de quién, Ça dépend de qui. pero Dios no funciona así. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Aun cuando éramos pecadores, Bien, alors que nous étions encore pécheurs, Dios nos amó Dieu nous a aimés y nos perdonó et il nous a pardonnés en Cristo en Christ Jesús. Jésus. Fijaos, Imaginez-vous, cuando éramos pecadores, quand il dit que nous étions encore pécheurs, está hablando aun cuando éramos aborrecibles il parlait du temps où nous étions détestables a los ojos de Dios por el pecado, aux yeux de Dieu pour notre péché, nuestra manera, notre manière, por haber dado la espalda a Dios. pour avoir levé l'épée contre No Dieu. había nada bueno en nosotros, Il n'y avait rien de bon en nous. por lo cual Dios decía que yo voy a amar a Camel, Comment Dieu a pu dire je vais aimer Kamel o voy a amar a Bernard. ou Bernard Digo, amarte a ti, ou t'aimer à toi. acuérdate. Rappelle-toi. Pero Dios mostró su amor Mais Dieu a montré son amour con un acto. avec un acte. Y ese Dios, mismo Dios, Et ce même Dieu, nos invita il nous invite, cuando Él nos ha transformado, cuando Quand Él nos ha perdonado nuestros lui nous pecados, a transformés, qu'il a pardonné nos péchés cuando nos ha justificado et con qu'il Él, nous a justifiés,
hemos podido experimentar su amor a través del Espíritu Santo de Dios. On a pu expérimenter son amour à travers l'Esprit Nos Saint invita de aquí Dieu. la carta de Juan, Il nous invite à lire la lettre de Jean, que no tengamos la actitud de Caín, que nous n'ayons pas l'attitude de Caïn, sino que nos amamos los unos a mais los que otros. nous puissions nous aimer les uns les autres. ¿Por qué está escrito después de miles de años ahora en esta carta la historia de Caín? Pourquoi il est écrit des milliers d'années après dans cette lettre l'histoire de Caïn? Porque se puede repetir, Parce qu'elle peut se répéter, porque se repite la historia de la et humanidad. parce qu'elle s'est toujours répétée dans l'histoire de l'humanité. Se matan entre ellos. Ils se tuent entre eux. La Biblia dice de dónde salen las guerras. La Bible dit d'où sort la guerre. Todas las guerras. Toutes les guerres. ¿De dónde? D'où Santiago dice Jacques dit del corazón. du cœur. Porque eso salió antes en la vida de Caín. Pourquoi est-ce que cela est sorti dans la vie de Caïn? Mató a su hermano. Il a tué son frère. Y no había aparentemente ninguna razón ni de herencia, Donc apparemment, il n'y avait pas de question d'héritage, ni de tierra. ni de terre. Y si alguien tenía que heredar, Et si quelqu'un devait hériter, seguramente era él, certainement c'était lui, como primogénito. puisqu'il était l'aîné. No había nada, Il n'y avait rien, pero cogió y mató a su hermano. mais il a pris et il a tué Pequeño. son frère. A veces creemos que los pleitos y las dificultades vienen por algo, Des fois, nous croyons que les conflits, les difficultés viennent de quelque chose, pero vienen del corazón mais en fait, ils viennent du cœur, del ser humano. de l'être humain. Y nosotros debemos de cuidarnos como cristianos, Et nous devons faire attention en tant que chrétiens, porque está escrita para los cristianos. parce esta que carta. c'est écrit cette lettre pour les Tener chrétiens. cuidado, Faites attention, no tengáis el corazón de Caín, hermanos, n'ayez pas le cœur de Caïn, mes porque lo frères, podemos tener. parce qu'on peut l'avoir. Podemos aborrecer a alguien de tal manera, On peut détester quelqu'un de telle manière, y la Biblia dice el que aborrece et la Bible dit que celui qui déteste es un asesino. est un assassin. A veces el aborrecer parece, no lo supesamos delante de los ojos de Dios tanto. Des fois, nous ne mesurons pas le poids de la haine devant les yeux de Dieu. Dios lo ve como un asesino, Mais Dieu le voit comme un assassinat, igual como Caín. de la même façon que Caïn. Lo odio hacia cualquier persona, La haine envers n'importe quelle personne, y más a los hermanos et encore plus envers les frères, que tienen el mismo padre, qui ont le même père, como nos hablaron, la misma familia. comme il nous est dit, la même famille. En mi primer amor Dans mon premier amour, no sabía mucho, je ne savais pas grand-chose, pero la oración que más repetía mais la prière que je répétais le plus, cuando te llenaba Dios con su Espíritu Santo, quand Dieu te remplit de son Saint-Esprit, le decías gracias por la familia que me has dado. je disais merci pour la famille que tu m'as donnée. Y a muchos nos ha pasado. Et à beaucoup, ça nous est arrivé. Era real. Et c'était très réel. Con los años Et avec les années, parece que esto pierde peso, il paraît que cela perde du poids. la tradición La tradition, y la religiosidad la religiosité puede llevarnos peut nous amener a estar en un mismo lugar, à être dans un même endroit, ofrecer ofrendas, offrant les mêmes offrandes, cantar alabanzas, chantant des louanges, pero tener un corazón como lo de Caín, Mais- endurecido. avoir un cœur endurci comme celui de Caïn. Si oyes hoy la voz de Dios, Si tu entends aujourd'hui la voix de Dieu, no endurezcas tu corazón. n'endurcis pas ton cœur. Eso es lo que hizo Caín. C'est ce que Caïn a fait. En vez de escuchar a Dios, Au lieu d'écouter Dieu,
arrepentirse con esa llamada, à se repentir avec ça et aimer con la llamada de Dios avec l'appel de Dieu, al arrepentimiento l'appel de Dieu à la repentance. y al cuidado de Dios, Et le fait que Dieu prend soin de nous. porque Dios veía el pecado que estaba en la puerta. Parce que Dieu voyait le péché qui se couchait à la porte. Dios ve que el enemigo está acechando Et Dieu voit le diable qui rôde. y ve muy bien cuando nos está acechando Et il voit comment il rôde autour de nous. y nos avisa. Et il nous avertit. Pero la Biblia dice que la sabiduría está con el avisado. Et la Bible dit que la sagesse est avec celui qui a reçu l'avertissement. Antes nos hablaron que el principio de la sabiduría es el temor hacia Dios. Il nous est dit ce matin que le commencement de la sagesse était la crainte de Dieu. Él podía mostrar temor hacia Dios cuando le llamó la atención. Et donc nous devons montrer cette crainte de Dieu quand il attire notre attention. La reverencia. La révérence. Cuidado, hijo, Attention, mon fils, hija. ma fille. El pecado está ahí en la puerta. Le péché est là à ta porte. Cuidado. Attention. Sé sabio. Sois sage. Escúchame. Écoute-moi. Eso es la Biblia en Isaías capítulo 1, versículo 19. La Bible dans Ésaïe chapitre 1 verset 19, Dice, si oiréis y quisierais oír, il a dit si vous entendrez et vous voudrez entendre, comeréis del bien. alors vous mangerez du bien. Mas si no quisierais oír, fueseis rebelde, Si vous ne voulez pas entendre et que vous êtes rebelle, seréis consumidos a espada. vous serez consumés par l'épée. Dios llama al que tenga oídos que oiga. Si Dieu aime ceux qui ont des oreilles pour entendre, Dios llama Dieu appelle, a que tengamos oídos para oírle, nous appelle à ce que nous ayons des oreilles pour entendre, a obedecer. pour obéir. Es lo que hizo con Caín. C'est ce qu'il a fait avec Caïn. No sé si me he explicado. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Caín Caïn, le importó la ofrenda ce qui lui importait, c'était l'offrande. más que a su hermano. Une meilleure offrande que son frère. No. Le importó más la ofrenda que su hermano. Ah, pardon. En fait, pour lui, c'était plus important l'offrande que son frère. Pero para Dios su hermano era más importante que la Mais ofrenda. pour Dieu, son frère était beaucoup plus important que l'offrande. Acuérdate, Rappelle-toi, todos los sacrificios que podemos hacer, tous les sacrifices que nous pouvons faire, toda la entrega que se puede hacer, tout l'engagement que nous pouvons avoir y todo lo que puedo dar, et tout ce que tu peux donner, si no tengo amor, si tu n'as pas l'amour, de nada me sirve. ça ne me sert à rien. Jesús dice Jésus a dit en Mateo dans Matthieu, capítulo 5, chapitre 5, dice, cuando tú vas a ofrecer ofrenda il dit quand tu vas offrir ton offrande à l'autel y sepas que tu hermano tiene algo contra et que ti, tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, ¿qué tienes que hacer? qu'est-ce que tu dois faire? Dejar ahí la ofrenda Laisse là l'offrande y ve et va y ponte en paz. et réconcilie-toi avec ton frère. Porque a Dios le importa más su hermano que la ofrenda. Parce qu'à Dieu, c'est plus important ton frère que l'offrande. Le importa más la fe que obra por amor que lo que podemos dar físicamente, digamos. C'est plus important la foi qui est agissante par l'amour que ce que nous pouvons offrir à Dieu. Por eso dice, deja ahí tu ofrenda Il est dit, laisse là ton offrande y ve ponerte en paz. et va te réconcilier avec ton frère. Luego ven y ofrece la ofrenda. Ensuite, tu pourras offrir ton offrande. ¿Sabéis? A veces Vous savez uno canta, que quelquefois quelqu'un chante, alaba, loue, ora prie y su corazón et son cœur hacia su hermano vers son frère, está mal. il n'est pas bien. ¿Os ha pasado alguna vez? Est-ce que ça vous est arrivé déjà? A mí me ha pasado. À moi, ça m'est passé. Hasta que Dios me reprendió. Jusqu'à ce que Dieu me reprenne. Deja ahí, Camel, Il a dit, arrête-toi quand même. que no te voy a escuchar. Je ne vais pas t'écouter. Ve, arregla
va régler ton affaire. Porque el pecado está en la puerta. Parce que le péché est à ta porte. Porque cuando más estás así es peor. Cuanto más estás así es peor. Parce que plus c'est comme ça, plus il y a Vas a pecar más y más de mauvaises choses dans ton cœur, plus ça va être pire, tu vas pécher de plus en plus contra tu hermano. envers ton frère. Hija. Entonces, Alors, ya está. Yo, ¿sabes? Apunto mucho, pero no he leído mucho. Siempre mi mujer me dice, ¿por qué apuntas y luego no lees nada? J'ai fait beaucoup de notes, mais j'ai pas lu grand-chose. Ma femme me dit, pourquoi tu fais des notes si tu Es ne un lis jamais? pensamiento que llevo con él mucho Sí. tiempo. Une pensée que j'ai eue avec elle beaucoup de temps. Eso es lo que hemos leído antes en Lucas. C'est ce que nous avons lu auparavant dans Luc. Luego hay una historia Il y a ensuite une en el Nuevo histoire Testamento. dans le Nouveau Testament. Todos la conocemos. Nous la connaissons tous. Y es la historia del publicano C'est l'histoire du publicain y el fariseo. et du pharisien. Y esto Cette histoire también aussi puede representar a Caín y Abel. peut représenter Caïn et Abel. El corazón de uno y el corazón de otro. Le cœur de l'un et le cœur de l'autre. El corazón de Abel Le cœur d'Abel ofrece sacrificio, offrant des sacrifices. ofrece lo mejor. Il offre le meilleur. Aprendió que sin sangre no hay remisión de pecado. Il avait appris que sans le sang versé, il n'y a pas la rémission des péchés. Y ofrece mejor ofrenda. Et il a offert une meilleure offrande. Sin embargo, Mais cependant, su hermano son frère, no era así. il n'était pas comme ça. Entonces, lo que hemos hablado de la ofrenda, de dejar tu ofrenda ahí, que venía en Mateo 5:23. On a parlé de l'offrande dans Matthieu 5, 23. Entonces, ahí habla, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Deja ahí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven a mí y ofrece la ofrenda. Ese es en Mateo. Matthieu donc 5, 23. Y en Lucas 18, ya es la historia. Si donc tu présentes ton offrande sur l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. En Lucas 18 Et donc dans Luc 18, hay la historia del on publicano, voit l'histoire du pharisien la parábola. et du publicain, la parabole. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esa manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Et 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même: Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus.
Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur ». Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. Vemos aquí dos hombres también On voit aussi deux hommes que entran en un mismo lugar, qui rentrent dans le même lieu, en el templo. dans le temple. ¿Cómo podemos nosotros estar hoy en este lugar? Comment on peut être nous-mêmes dans ce lieu aujourd'hui. Pero uno Mais un entra confiado en lo que él hace, avait confiance, était fier de ce qu'il faisait. en él mismo. Il était fier de lui-même. Y otro Et l'autre, va a Dios il va à Dieu y le dice, sé propicio a mí. et il lui dit « Sois favorable envers moi, Tenía la confianza, aie pitié de moi ». Il avait confiance, tenía fe il avait la foi en la justificación, dans la justification de Dieu, que es por la fe, qui est par la foi, que está en Dios, qui est en Dieu, por medio de Jesucristo. par le moyen de Jésus-Christ. La Biblia nos dice La Bible nous dit, que en Romanos capítulo 5, dans Romains chapitre 5, justificados por la fe tenemos paz para con Dios. justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Pero la fe esta es dirigida a una persona, Mais la foi est dirigée vers une personne. hacia la persona de Jesucristo. C'est la personne de Jésus-Christ. Solo en él hallamos la justicia de Dios. Seulement en lui, il y a la justice de Dieu. Nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 26, 27 Et donc dans Romains chapitre y 3, en 25 también. 23, 24, 25, 26, Sí. Dice en el 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 3, 24, 25, 3, 24, 25, ils sont 26. gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ, A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que el que sea el justo, al fin que sea él el justo, el que justifica, el que es de la fe de Jesús. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Ahora, ¿dónde está la jactancia? Où est la raison de se montrer fier? ¿Dónde está la jactancia de aquel fariseo? Où est la raison de se montrer fier de ce pharisien? Porque cuando hay jactancia, Parce que quand il y a de la fierté, no hay fe il n'y a pas de foi en Dios. en Dieu. Porque cuando hay jactancia por las obras, Parce que quand il y a de la fierté des œuvres, pour les œuvres qu'on a fait y queremos por ellas ser salvos, et qu'on veut être sauvé par ces œuvres, no hay fe que il agrada n'y a a Dios. pas de foi qui plaît à Dieu. Aquí nos está preguntando dónde está el orgullo. Et là, il nous est posé la question, où est l'orgueil? Queda excluida. Il est exclu. ¿Por cuál? ¿Por la ley Pourquoi? Pour la loi des œuvres? No, sino por la ley de la fe. Non, mais par la loi de la foi. Concluimos, Nous concluons, y también yo concluyo. et moi je vais conclure aussi. Entonces, pues que el hombre En effet, nous estimons que l'homme es justificado est déclaré juste por la fe par la foi, sin las obras de la ley. indépendamment des œuvres de la loi. La justicia de Dios Et la justice de Dieu
que es por la fe para salvación, qui est pour la foi, pour le salut, es sin obras. c'est sans les œuvres. Hasta ahí estamos bien. Jusque-là, on est bien. Es por la fe en Cristo Jesús, C'est par la foi en por Jésus-Christ, la propiciación que es en Cristo Jesús. pour l'expiation qu'il a fait par Jésus. Pero una vez pasado de muerte a vida, Mais une fois que nous sommes passés de la mort à la vie, hay obras de amor il y a les œuvres de l'amour que son producidas por esta fe. qui sont produites La par fe cette que foi. obra por amor. La foi qui est agissante par l'amour. No tenemos que quedarnos en una especie de religión On ne doit pas rester dans une espèce de religion cristiana evangélica, chrétienne évangélique, sino una vida sinon une vie cristiana. chrétienne, Un cristiano, un chrétien, creo yo, je pense en tout cas moi, que siempre pensando que nous devons toujours penser y siempre estará pensando et toujours prêt à penser en hacer bien. de faire le bien. Dios le dice a Caín, si bien hicieras. Il a dit Dieu à Caïn, si tu fais le bien, En Romanos nos dice, et dans Romains il nous est dit, no seas vencido por lo malo, ne soyez pas vaincus par le mal, sino vence con el bien. mais ayez la victoire sur le mal par le bien. Él tuvo derrota Il a eu des défaites, porque Dios le dice, si bien hicieres, mais parce que Dieu lui a dit, si tu fais le bien, y él no entendió que lo malo et il n'a pas compris que le mal, se vence il peut le vaincre. Il peut se vaincre con lo bueno. avec le bien. Y el que sabe hacer el bien Et celui qui sait faire le bien y no hace, et ne le fait pas, peca. commet un péché. Y él pecó, Et donc il a péché matando a su hermano. en tuant son frère. Que Dios os bendiga. Que Dieu vous bénisse. Si me permitéis, concluimos así, oramos. Y luego si quieren cantar o algo, solo quería...